Alors mon nom c'est André Siffer. Moi je suis arrivé aux Amanins en janvier 2005, vraiment tout au début des Amanins. Le terrain n'était pas encore acheté et je suis arrivé avec mes 2 chevaux, tout le matériel de traction animale pour mettre en place le maraîchage aux Amanins. Donc du coup moi j'étais responsable de la partie maraîchère, production de légumes pour le restaurant des Amanins et je suis resté 6 ans entières, 6 saisons, 6 années entières pour produire les légumes aux Amanins. Et donc j'ai progressivement mis en place les cultures sur différentes parcelles et dès l'année 2007 ou 2008 on a aussi planté des arbres en agroforesterie pour diviser un peu les parcelles maraîchères et aussi les parcelles de grande culture. On a planté 2 km de haies à ce moment-là avec le centre forestier de Montélimar. Ce que j'ai appris aux Amanins, c'est d'organiser la production maraîchère pour les besoins d'une cuisine avec un nombre de consommateurs définis. C'est encore une expérience qui me sert beaucoup aujourd'hui, que je transmets même aux agriculteurs qui s'installent, puisqu'en fait j'avais établi un calendrier de production et qui était établi en fonction du nombre de consommateurs, de visiteurs qui venaient chaque mois selon un prévisionnel. Et donc du coup je m'attachais au fait de produire suffisamment de légumes pour répondre à ces besoins prévisionnels. Et donc du coup, ça permettait d'avoir déjà les légumes en cours de saison, les légumes de saison, et aussi d'avoir des légumes en cave pour l'hiver jusqu'au mois de mars. En gros, on avait un stock de légumes dans la cave des Amanins. Ça m'a permis d'expérimenter, j'ai même expérimenté certaines méthodes sur la permaculture, sur la combinaison travail au tracteur avec la traction animale, pour finalement aller de plus en plus vers des méthodes de réduction de travail du sol, parce qu'en fait la clé c'était même avec le cheval on remuait encore trop la terre, puisqu'on travaille avec des outils et on travaille le sol finalement, et la pratique c'était quand même d'avoir des sols plutôt propres voilà, dans les cultures, alors qu'aujourd'hui il y a des nouvelles méthodes aussi qui sont en train de se développer, où on couvre le sol, on travaille beaucoup moins le sol. L'agroécologie, elle n'est pas encore d'actualité, elle est carrément plus que jamais d'actualité, puisqu'il y a eu des gros changements climatiques, des problèmes de sécheresse qui font que même certains maraîchers n'arrivent plus à produire en plein ciel sans protection certains légumes, genre les tomates qui grillent ou d'autres légumes qui grillent, même si ces légumes sont arrosés. Donc aujourd'hui, on est de plus en plus amené à développer aussi des méthodes de protection pour les cultures, notamment de mettre en place des systèmes agroforestiers. C'est ce sur quoi je travaille beaucoup aujourd'hui maintenant dans le cadre de l'association de développement de l'agroécologie et de l'agroforesterie avec laquelle on plante des arbres et on amène aussi les agriculteurs à réfléchir à leur méthode de production, à aller vers la réduction du travail du sol et beaucoup plus de couverture du sol pour répondre vraiment à ce changement climatique, l'augmentation de la sécheresse, le manque d'eau, etc. C'est un lieu qui permet de sensibiliser à l'agroécologie, de diffuser l'agroécologie et les méthodes qui permettent de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, qui sont de plus prendre soin de la terre, de la biodiversité, de la qualité de notre production et également de la qualité nutritionnelle. Et puis aussi de travailler sur la réduction des maladies sur les cultures. Tout ça, c'est un ensemble. Si on a la vie du sol, on augmente aussi la diversité des auxiliaires. On peut réduire progressivement aussi certaines maladies ou des parasites. En fait, ça, c'est un sujet de recherche, d'expérimentation que je conduis déjà depuis 1995 et que je poursuis toujours aujourd'hui. Le bon souvenir, c'est le fait d'avoir participé à la mise en place d'un lieu de transmission de l'agroécologie au sein d'une équipe avec tout un
une diversité de personnes aussi bien qui sont dans la construction, dans la cuisine, dans la transmission de différentes approches et de savoir-faire, avec l'élevage également qui est présent sur la ferme, et de travailler dans cette équipe-là en collaboration avec les autres.